Pour moi, le féminisme, c'est un mouvement qui a pour but de lutter pour l'égalité des droits des femmes, pour l'émancipation des femmes et pour leur autodétermination. C'est une réaction à des constats d'inégalité, parce qu'il y a d'abord des faits, et puis après, il y a une réaction par rapport à ces faits. Le féminisme, c'est le fait de lutter pour des droits égaux, pour une véritable égalité assortie de justice pour les femmes. C'est un mouvement, c'est un agir, c'est une réflexion, c'est une manière de comprendre les choses, c'est tout ça. Enfin, pour schématiser, je dirais, c'est à la fois une pratique et une réflexion. Et d'ailleurs, je dirais au moment où le féminisme est la dernière vague, ou l'avant-dernière vague du féminisme s'est installée dans les années 70, c'était très très lié. On agissait par rapport à des discriminations qu'on trouvait tout d'un coup intolérables, et en même temps on réfléchissait. Et les deux, la réflexion alimentait la pratique, et la pratique alimentait la réflexion, et c'était très 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 mêlé. Depuis quelques années, plusieurs féminismes minoritaires ont commencé à émerger, et ces féminismes minoritaires sont souvent exprimés par des afro-féministes, donc des afro-descendantes ou des filles originaires du Maghreb, par exemple, ou de confession musulmane. Et ces personnes se réinterrogent le mouvement féministe mainstream, le mouvement féministe dominant, et le réinventent et le façonne un peu à leur image. Je pense que c'est important des fois de se décentrer pour comprendre l'autre. Et malheureusement, c'est ça qui manque aujourd'hui à beaucoup de femmes féministes occidentales qui ont du mal à comprendre les cultures et les combats des féministes non blanches. Et je pense qu'à partir du moment où on sera dans cette logique de compréhension, comme j'ai dit, de décentrement, et qu'on arrivera à être dans un dialogue, alors à ce moment-là, on pourra lutter ensemble. L'objectif, il n'est pas d'imposer des normes et une manière de faire collective. L'objectif n'est pas de dire qu'il faut tout être féministe de la même façon. Pour moi, l'objectif, c'est de montrer l'éventail des possibles, qu'on peut être féministe et croyante, qu'on peut être féministe et athée, qu'on peut être féministe et femme au foyer, qu'on peut être féministe et à la tête d'une multinationale. Donc le combat, il est de montrer, enfin d'élargir le choix des possibles, en fait. Je suis une femme originaire du Maroc, certainement. Je suis musulmane. Je suis belge, citoyenne belge, et je suis fière de l'être autant que je suis fière d'être marocaine. Et je n'ai pas à choisir. Je suis ce que je suis et on doit faire avec ce que je suis. Donc, et surtout, ne vous tracassez pas pour moi, ne vous tracassez pas pour ma liberté. Je suis assez grande, capable de m'allier des bonnes personnes et de me charger de ma liberté. Nous n'avons pas besoin d'être sauvés. Nous n'avons pas besoin de votre pitié. Nous sommes capables de nous libérer nous-mêmes. Nous acceptons effectivement que vous soyez à nos côtés pour nous aider, mais vous n'avez pas besoin que vous parliez à notre place, que vous nous dites ce qui est bon pour nous, parce que c'est une forme d'oppression supplémentaire. Pour moi, la seule chose qui doit être dans la tête de tout le monde, c'est qu'on lutte pour la liberté. Et après, que la liberté pour une personne, ce soit de se voiler, ou d'être homo, ou de porter des mini-jupes, toutes les femmes devraient se battre pour que les autres femmes soient libres, quel que soit leur choix. Mais il faut que ce soit un choix. Et qu'à partir du moment où nous débattons ensemble, même si finalement nous ne tombons pas d'accord sur telle ou telle définition, le fait même que nous pouvons entrer en débat est déjà une victoire. Nous devons lutter pour la libération des unes et des autres. Et je pense que c'est ça le féminisme aussi. C'est une question de solidarité et surtout de sororité.